Donc nous sommes ici dans une salle des réserves du Musée des Arts et Métiers. Nous effectuons l'inventaire d'une partie de la collection de micro-informatique du Musée des Arts et Métiers. Donc inventaire, ça veut dire aussi vérifier l'état des collections, des objets. Et la particularité de la collection d'informatique, que ce soit la micro-informatique ou l'informatique plus globalement, c'est en fait que cette collection est composée d'éléments à deux structures. Une partie matérielle, comme ici donc un clavier ou un écran derrière moi, et une partie logicielle qui est matérialisée en fait sous forme d'un support. Ça peut être un support cartouche comme celui-ci ou un support disquette, donc peut-être plus connu comme celle-ci. Donc on va se poser des questions en fait de restauration pour ces deux types d'éléments. Le matériel, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus connu. Je sais qu'on en a déjà parlé pour ce qui est du plastique, où là, on a effectivement de fortes contraintes de dégradation du plastique et donc des contraintes de restauration. Donc là, nous, on travaille plus en informatique sur la partie conditionnement, puisque les objets ne sont pas trop encore détériorés, et donc on fait attention, en fait, on les préserver en entourant les éléments comme les câbles, qui sont très très fragiles, et en les entourant par du papier de soie, de façon à ce qu'ils ne collent pas les uns aux autres et qu'ils soient préservés des ultraviolets qui risquent de les détériorer, et de la poussière également. Pour la partie logicielle, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'en fait, il faut déjà pouvoir lire le logiciel. Sur des supports anciens, ce n'est pas forcément évident. Surtout sur ce type de support-là, des cartouches, il existe des cartouches plus petites, qui sont en fait liées à des systèmes de lecture qui sont très spécifiques et qu'on ne trouve pas couramment. Donc ça veut dire qu'il faut remettre en route le système de lecture, ce qui n'est pas toujours facile. Pour des systèmes plus courants, comme les disquettes 5 pouces, là, des lecteurs, on en a fréquemment. On est capable donc de relire la disquette, de faire une image, donc bit par bit de la disquette. Après se pose le problème de comprendre ce qu'il y a sur la disquette. C'est-à-dire notamment, si c'est une liste de fichiers, comment sont organisés les fichiers, comme dans vos répertoires sur votre ordinateur. Donc il y a une certaine structure. Tous les systèmes d'exploitation ne fonctionnent pas comme Windows ou DOS avec une structure hiérarchique. Donc il faut comprendre comment ont été stockés ces fichiers. Et après, il faut comprendre ce qu'il y a dans chacun des fichiers. Donc comprendre la structure de chacun des fichiers. Tous ne sont pas de format doc, tous ne sont pas de format XLS ou PDF. Il y a des fichiers très anciens qui ont des formats très spécifiques et donc il faut pouvoir les comprendre. Après, au point de vue de la valorisation, il faut pouvoir aussi présenter en fait, ces différents logiciels, ce qui est encore un autre problème. D'un point de vue de la restauration, un autre problème qui se pose en informatique, c'est tout ce qui est des droits. Puisque le logiciel, c'est une propriété intellectuelle, c'est vendu en général avec une licence et qui ne donne pas autorisation de recopier ce logiciel sur tout type de support ou tout simplement de le recopier sur autre chose que l'ordinateur sur lequel il a été conçu. Si bien que pour une institution muséale, qui, pour préserver le logiciel ancien qui se trouve sur des supports qui vont disparaître, puisque ce sont souvent des supports plastiques, il y a forcément une nécessité de recopier. Donc on est en but avec la législation pour pouvoir stocker et préserver ce logiciel. Donc ce sont pour le moment des questions importantes qui ne sont pas encore résolues, du moins, que ce soit en France d'ailleurs ou ailleurs. Et on travaille, il existe des programmes de recherche qui s'intéressent à ces questions, et notamment sur la partie légale, mais aussi sur la partie support, pour essayer de conserver au mieux, le plus longtemps possible, ce patrimoine.